Bonjour à toutes, cette vidéo pour vous parler des pinceaux. Alors souvent on me pose la question, quels sont les pinceaux indispensables pour une mise en beauté? J'en ai beaucoup, c'est pas pour vous montrer tout ce que j'ai, non, c'est parce que dans mon métier j'étais esthéticienne et qu'effectivement des pinceaux j'en ai eu puisqu'il fallait effectivement ne pas toujours me servir des mêmes. Donc voilà, je vais vous montrer effectivement les pinceaux qui à mon avis sont indispensables. Si vous vous maquillez avec les doigts, le fond de teint, vous n'avez pas besoin de ce pinceau-là, qui est un pinceau à fond de teint. Donc c'est un... Ah ben voilà, ah oui, ben voilà, c'est un pinceau qui est effectivement assez souple, un petit peu comme une brosse là, mais toute souple. Moi je l'avais acheté chez Elf, celui-là. Il est pratique. Moi j'aime autant les doigts. Sinon il y a aussi des pinceaux, je suis en train de chercher le pinceau, voilà, qui est comme celui-ci. Moi personnellement je ne l'aime pas pour le fond de teint parce que je les utilise pour faire mes masques, mais il existe aussi des pinceaux comme ceci. Donc ça c'est si vous avez vraiment envie d'en prendre un pour le fond de teint, ce n'est pas indispensable. Donc voilà. Un pinceau indispensable, c'est ce pinceau-là, qui est un pinceau pour mettre la poudre de riz, qu'on applique comme ça. On peut mettre aussi la poudre de soleil, en V, comme ceci. C'est un pinceau qui est franchement indispensable si vous mettez de la poudre. Parce que vous avez la ligne médiane qui brille, donc il faudra en mettre, ou alors parce que vous voulez faire tenir un anti-cerne, ou vous mettez du fard à joues, mais vous aimez bien quand c'est bien dégradé. Donc voilà, pour moi, un pinceau indispensable, c'est le pinceau à poudre, pour le visage. Un autre pinceau indispensable, c'est le pinceau pour mettre le blush. Donc il y a un petit pinceau un peu pareil. Ça c'est pareil, je les avais eu chez Elf, ces deux-là. Moi je suis assez contente de ceux-là. Par contre je n'aimais pas ceux pour les paupières. Mais ceux-là je l'aimais bien. Vous avez les mêmes chez Sephora ou au Monoprix. Vous pouvez aller, vous en avez en recherchant bien, vous en avez plein en dehors de Internet. Parce qu'Internet vous les voyez pas quand même. Et je vous avais expliqué que pour qu'un pinceau soit de bonne qualité, celui-ci il s'effondre trop sur ma main. Il faut qu'il tienne davantage. Celui-ci tient davantage. C'est un bon pinceau. Je l'avais eu chez Sephora, celui-là. Sephora. Donc là, pour les joues, effectivement, c'est très bien ce pinceau-là. Et c'est indispensable. Vous en avez un autre. À mon avis, il est un petit peu trop gros. Et en plus, regardez la mauvaise qualité. Il est complètement avachi. Et pourtant, je l'avais acheté chez Sigma. Comme quoi, il n'y a pas que du bon chez Sigma. Donc, vous voyez, ça, c'est indispensable pour mettre le fard à joues. Donc, pour l'instant, j'ai la poudre et celui-ci pour le fard à joues. Alors, moi, un que je trouve vraiment primordial, c'est ce petit-là qui est en éventail pour enlever toutes les chutes. Non, moi, je l'aime bien celui-là. Donc, je suis obligée de vous dire que je le trouve vraiment indispensable pour enlever les chutes quand on se maquille beaucoup les yeux. Alors, en pinceau indispensable pour le tour des yeux, vous en avez deux indispensables. Vous avez ces petits pinceaux-là, qui sont des pinceaux un petit peu bombés, courts, pour mettre le fard à paupières sur les paupières. Et vous avez les fameux pinceaux flouteurs. Excusez-moi, je me retourne parce que celui-là, je l'avais derrière. Le pinceau flouteur, qui est un pinceau qui est un peu plus long, plus doux, et qui permet justement à faire les dégradés. Donc ça, et ça, je trouve ça génial. Donc effectivement, de cette taille-là, je suis nulle avec voilà, de cette taille-là, vous pouvez le trouver partout, et celui-là. Quelquefois dans les boîtes, vous avez par exemple chez Urban Decay, vous aviez celui-ci qui faisait les deux. Le petit, qui était un peu petit, mais qui était quand même bien, et le flouteur. Si on se maquille très peu, on peut aussi mettre sa matière avec celui-ci, bien frotter et remettre la claire.
Mais bon, ça vous verrez, vous allez vous débrouiller aussi avec. Un pinceau indispensable, si on met des petites pointes de lumière, c'est le pinceau crayon aussi, qui est comme un crayon. Voyez? Ça, c'est un bon pinceau aussi. Puis, vous avez aussi le pinceau eyeliner. Alors ça, c'est vraiment un pinceau qui, pour moi, est indispensable parce qu'il permet effectivement de faire des traits d'eyeliner, même si je n'ai pas d'eyeliner, en mouillant simplement mon fard à paupières. Voyez? Ça, c'est vraiment indispensable. Et puis, pour moi, quelque chose d'indispensable, c'est le goupillon. Le goupillon, parce que quand je fais mes sourcils, j'aime bien les brosser. Et j'ai aussi mon tout petit pinceau biseauté qui est pour faire mes sourcils. Et j'adore si vous ne prenez pas de crayon, mais celui-ci, il me sert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, moi je n'utilise pas de pinceau pour les lèvres parce que j'utilise mon rouge à lèvres, mon raisin. Mais si vous mettez du rouge à lèvres et pour finir vraiment les rouges à lèvres jusqu'au bout, c'est vrai que les pinceaux rétractables sont quand même super pour le rouge à lèvres. Voyez, donc vous avez 1, 2, pour les paupières il en faut 3 pinceaux. Il faut un pinceau footer, un pinceau pour étendre le fard à paupières et un pinceau crayon pour justement faire tout ce qui est petite zone d'ombre comme ça ici, ou alors peut-être pour travailler aussi des zones qui seront plus intenses en petite quantité et sur des points bien définis. Voilà, les 3 qui sont indispensables. Le blush qui est indispensable aussi. Le poudre, si vous mettez de la poudre. Les sourcils. Et aussi, si vous faites des chutes, là. Vous voyez, là, je vous ai présenté vraiment un maximum de pinceaux. Avec ça, vous pouvez vraiment, vraiment bien vous amuser. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne journée à toutes, à tous, mais je pense que vous êtes plus nombreuses à être elles pour regarder mes vidéos. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Au revoir.